Lorsque le petit ami de Cathy, Joe, après une dispute, a vu sa petite amie s'éloigner vers 3 heures du matin, il ne se doutait pas que c'était la dernière fois qu'il la verrait. Mais donc, qu'est-il arrivé à Cathy? Est-ce qu'à votre avis, un homme rôdé en camionnette comme on a l'habitude de voir et malheureusement il l'a kidnappée? Est-ce que vous pensez que Cathy a tout simplement changé de vie et qu'elle a en quelque sorte fugué à l'âge de 22 ans pour recommencer une toute autre vie au Mexique ou au Canada? Ou alors, est-ce que vous pensez, comme dans 90% des cas, que son petit ami l'a tué? Hi tous, bienvenue sur ma chaîne où pour cette histoire où Cathy, une jeune fille, se rend à une fête, la bamboche avec musique, boisson, amis, tout va bien, quand elle va se disputer avec son petit ami et s'éloigner sur un coup de nerf. Comme cela peut nous arriver à tous, mais je vous le demande, où est Cathy? Allez, c'est parti! Résidente de Las Cruces, au Nouveau-Mexique, Cathy s'épiche et la lumière de la vie de sa famille. Cette jeune fille de 22 ans vivait avec sa colocataire Tracy Waters et elle était diplômée en administration des affaires de l'Université d'État du Nouveau-Mexique. Elle partage un excellent lien, même très étroit, avec ses parents, ainsi qu'avec son frère et sa sœur, AJ et Caroline. Cathy, elle travaille comme serveuse au El Sombrero Patio Café et les gens qui la connaissent la décrivent comme une personne serviable, généreuse, toujours prête à tendre la main. Eh bien oui, parce que dans mes histoires de DPAE, c'est jamais des monstres, c'est toujours des personnes adorables. On disait même d'elle qu'elle illuminait toutes les pièces dans lesquelles elle entrait, qu'elle adorait se faire de nouveaux amis et que pour elle, tout n'est que joie dans sa vie. Sa grande sœur dit même: toute sa vie est une aventure. Elle est douce et extravertie, mais peut se montrer parfois un peu autoritaire. Elle aime planifier les choses et faire en sorte que ses aventures se passent à sa façon. Ma sœur dit toujours d'ailleurs, ce que nous voulons faire, nous le faisons. Nous sommes une semaine avant la fin du mois d'août 2003, le vendredi plus précisément. Cathy a passé une journée détendue avec sa colocataire Tracy Waters dans un magasin du centre commercial Mesilla Valley. En regardant une bague turquoise, elle espère que son petit ami lui achètera. Les deux jeunes filles doivent être demoiselles d'honneur lors du mariage d'un ami et la mère de Tracy était à Las Cruces pour coudre avec elle, essayer des robes avec du tissu que les deux amis colocataires avaient acheté auparavant. Elles passent donc un très bon moment entre filles et femmes, toutes les trois, à essayer des robes, choisir le tissu, etc. Et c'est là qu'une semaine après, Cathy se rend à une fête le soir du 30 août 2003. Il y a ses amis, son petit ami et la fête est au top comme je vous l'ai dit dans l'intro. Musique, blabla, danse et boissons, Cathy s'éclate. Lorsque tout d'un coup, elle et son petit ami se disputent vers 3 heures du matin. Cathy, sur un coup de tête et de nerfs, a tourné les talons et est partie. Son petit ami Joe, énervé, ne la retient pas et la regarde s'éloigner. Tout va bien jusque-là, histoire banale d'une soirée qui se termine mal, sauf que Cathy ne rentre pas, ni la nuit, ni le matin, et les heures passent. Sa colocataire Tracy est inquiète lorsque la jeune femme, donc Cathy de 22 ans, n'est pas rentrée chez elle le lendemain matin. Elle a donc appelé ses proches, les autorités, et signalé sa disparition le 31 août. Donc, Cathy a été vue la dernière fois en train de quitter une fête pour une route de 2 pâtés de maison à peu près jusqu'à sa maison à Las Cruces. Son corps, malheureusement, a été découvert plus tard dans la journée, le 31 août 2003, à l'ancienne décharge de la ville. Cathy aurait été étranglée et abusée intimement. Lorsque les premiers intervenants sont arrivés sur le site, ils ont vu que le corps de Cathy était partiellement brûlé, à des endroits mais pas partout, en tous les cas pas assez pour empêcher son identification rapide et faire une autopsie.
Le pire cependant a donc été son autopsie qui a confirmé qu'elle avait été agressée intimement, très sauvagement, puis étranglée à mort comme je vous l'ai dit. Pour cette affaire qui, vous allez le voir, n'a pas fini de monter d'horreur en horreur et qui va, je pense, totalement vous énerver et vous mettre hors de vous comme je l'ai été. Reprenons. Et oui, car de manière assez surprenante dans l'horreur, il est à noter que Cathy était près de sa fenêtre aux petites heures du matin, prête à rentrer chez elle par la fenêtre parce qu'elle avait oublié les clés de la porte. Donc elle était prête à rentrer par la fenêtre et des preuves ont montré qu'une lutte avait eu lieu là, juste devant la fenêtre de sa chambre. Imaginez que Cathy s'est fait attaquer à la toute dernière minute, juste avant de rentrer chez elle, est terrifiant. Malheureusement, l'enquête initiale sur le meurtre de Cathy a été assez difficile, car la police n'avait pas beaucoup de pistes à suivre. Même après avoir sondé la scène de crime et interrogé plusieurs de ses connaissances, les agents des forces de police n'ont pas été en mesure de dresser une liste de suspects appropriés et là, ils se retrouvent à la case départ. Néanmoins, comme il y avait une indication évidente que Cathy avait tenté de rentrer chez elle par la fenêtre de sa chambre et que son petit ami Joe Bischoff était la seule personne qui connaissait son adresse, la police le soupçonnait d'être responsable du meurtre. Donc, le petit ami de Cathy, Joe, a été appelé pour être interrogé après que les détectives et des amis ont découvert que le couple s'était disputé la nuit où elle a disparu. Est-ce que c'est encore une énième fois dans mes histoires le petit ami qui aurait tué Cathy? Alors, en retraçant ses mouvements juste avant sa disparition, ils ont donc appris que Cathy avait eu une grave altercation avec Joe lors de la fête. Et c'est cette altercation qui aurait énervé Cathy et qui l'aurait fait partir de la fête. Joe ne l'aurait même pas retenu. Naturellement, une telle révélation a fait de lui le principal suspect. Mais lui, il a insisté avec véhémence sur son innocence, juste pour que dans un premier temps, les policiers ne perdent pas de temps avec lui, parce que tant qu'ils sont sur lui et lui, il sait qu'il est innocent, ils ne sont pas sur quelqu'un d'autre. Et aussi parce que tout à fait naturellement, il voulait blanchir son nom. Entre-temps, les policiers ont également examiné d'autres pistes et se sont même concentrés sur Gregorio Morales et Juan Niento, deux suspects qui ont ensuite été reconnus coupables d'abus intime sans rapport aucun avec cette affaire, car leur ADN ne correspondait pas à celui retrouvé sur le corps de Cathy. De plus, au moment des faits, en 2003, l'État du Nouveau-Mexique avait une loi selon laquelle, quand ils arrêtaient des personnes étrangères à une affaire, ils n'étaient pas dans l'obligation de vérifier si leur ADN match avec une autre affaire. Comprenez là qu'on a de l'ADN sur Cathy, mais que si des voyous avaient le même ADN, on ne peut pas le savoir car le match n'est pas fait automatiquement. Et là, finalement, ils vont obtenir une percée incroyable dans l'affaire lorsqu'un homme du nom de Gabriel Avila, chauffeur de camion, qui lui a été reconnu coupable de plusieurs chefs d'accusation, alors non liés à cette affaire, mais cambriolage aggravé avec une arme mortelle, un couteau, refus de restituer un bien loué et résistance à l'arrestation envers un policier. Donc lui, vous l'avez compris, il a le style à être le petit morceau de caillou dans le bol de riz qui nous casse les dents. Reprenons. Donc, ces condamnations, lui, ils l'ont finalement envoyé dans une prison d'État et à son tour l'ont obligé, là pour le coup, dans la prison, à se soumettre à un ADN. En utilisant cet ADN du prisonnier, la police a réussi à recentrer son attention sur le cas de Cathy. Et ils ont finalement appris qu'Avila correspondait à l'échantillon récupéré sous les ongles de Cathy et dans son corps lors de l'abus intime. Armés de telles preuves incriminantes, les responsables ont décidé d'approcher le suspect et de l'interroger sur son implication. Bien qu'Avila ait d'abord nié être responsable du meurtre de Cathy, il a avoué plus tard en affirmant qu'il l'avait presque heurté avec son camion dans les premières heures du 31 août 2003. Puis il dira finalement l'avoir vraiment percuté sur la route
mais qu'elle allait bien et Avila a dit qu'il avait suivi Cathy qui rentrait chez elle, jusqu'à sa maison de colocation et qu'il s'était approché d'elle alors qu'elle essayait d'entrer par la fenêtre de sa chambre. Elle avait laissé ses clés à la fête. Avila a dit qu'il avait perdu la tête, attrapé Cathy brutalement dans un excès de folie, l'avait abusée devant la fenêtre de sa chambre, puis l'avait étranglée avec ses mains. Avila a ensuite placé le corps de Cathy dans son camion. Il a déposé son corps à la vieille décharge et a ensuite utilisé de l'alcool pour essayer de brûler son corps. Je sais que toute cette scène est totalement horrible. Imaginez Cathy se faire suivre dans la rue en pleine nuit. L'imaginer se faire agresser puis étrangler. Mais imaginez aussi, et c'est ce qui fait toute la particularité de cette affaire, imaginez l'horreur de la colocataire qui dort à quelques mètres du lieu où sa meilleure amie se fait agresser. C'est vraiment horrible. En tous les cas, et par conséquent, lorsqu'il a été présenté au tribunal, Gabriel Avila a plaidé coupable à toutes les accusations, notamment de meurtre au premier degré, d'abus intime, d'abus criminel, d'enlèvement, de falsification de preuves, et il a été condamné à 69 ans de prison plus perpétuité, et perpète, c'est perpète. En 2008 a été lancé DNA Save, un organisme à but non lucratif qui visait à éduquer les législateurs et le public sur le pouvoir des tests ADN. Bah oui, parce que rappelons-nous dans cette affaire que pendant des années, ils n'ont fait matcher aucun ADN avec celui retrouvé sur Cathy et il a fallu que ce Gabriel arrive en prison pour qu'on ait le droit de matcher son ADN. Donc, en 2011, la loi de Cathy a été étendue pour inclure la prise d'ADN et match dans toutes les arrestations pour crime. Car ce n'était pas du systématique et cette loi a été adoptée grâce aux parents de Cathy. Mais justement, que deviennent les parents de Cathy? À l'heure actuelle, d'après ce que nous pouvons lire, Dave et Joyanne sont copropriétaires de leur propre société d'équipement et de fourniture de nettoyage, SEPCO INSEE, et résident à Carlsbad, au Nouveau-Mexique. Bien qu'ils préfèrent garder leur vie personnelle en grande partie secrète en ce moment, il semble que les deux se soient entourés de leurs proches, tout en essayant de combattre ensemble les démons de leur passé. Que devient son petit ami Joe? Joe, qui était avec Cathy depuis 8 mois et très amoureux, fut d'abord soupçonné, puis enfin le vrai coupable avait été trouvé. Ce qui fut extrêmement dur pour Joe, c'est encaisser la mort de Cathy, puis les accusations. Depuis des années après, Joe a décidé d'adopter une vie privée tranquille. Il maintient une présence minimale sur les réseaux sociaux. Cependant, il réside dans sa ville natale de Gallup, au Nouveau-Mexique. Et en ce moment, il est papa d'un fils et il est très fier et très heureux de son fils. Voilà, c'est ainsi que se termine cette très triste histoire. Bon d'abord, dis-moi si tu la connaissais. Et dis-moi, alors trop de trucs, de un, si ça ne te glace pas le sang de savoir qu'il y a encore un fou, mais qui traîne en camionnette à l'affût de trouver sa proie. Si ça ne te glace pas le sang, mais de voir qu'il a attrapé Cathy au dernier moment quand elle allait rentrer chez elle. Mais c'est vraiment horrible. Si ça ne te terrifie pas de savoir que sa meilleure amie dormait dans la chambre d'à côté et ne se doutait pas une seule seconde, tout ce qui est arrivé à sa meilleure amie, mais cette histoire vraiment, je l'ai trouvée incroyable dans l'horreur encore et encore qui arrive. Et dis-moi, bien sûr, on pense à la tristesse de la famille, on pense à Cathy et l'horreur qu'elle a vécue, on pense aux proches, mais dis-moi si tu ne trouves pas horrible quand tu es le petit ami ou la petite amie et que déjà, t'es triste parce que ton amour vient de mourir et en plus, on t'accuse du meurtre alors que toi, tu sais que tu es innocent. Et voilà, mais dis-moi ce que tu penses de tout ça. Comme les parents de Cathy, son frère, sa sœur et sa famille ont dit qu'elle était étincelante et qu'elle rayonnait de lumière, laisse-moi un emoji étoile ou un autre.
Je voulais encore vous dire merci, 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 merci pour tous vos commentaires, pour tout votre soutien et pour vos abonnements. D'ailleurs, si tu n'es pas encore abonné, alors explique-moi ce que tu fais en fait, parce que j'ai plus de 170 vidéos complètement dingues que tu pourras regarder. D'ici la prochaine fois quand tu vas à une fête et que tu t'embrouilles avec ta ou ta petite amie et que tu vas pour rentrer chez toi, pense à regarder derrière. Pense à regarder derrière toi. Moi, mes zigotos, je vous dis de prendre bien soin de vous. Bye bye!